Je suis Pierre Martinet, le traiteur intraitable, parfaitement intraitable. Aujourd'hui, c'est mon avant-dernier jour à l'entreprise. Je suis à la retraite demain. Il faut avoir l'agnac, l'esprit de créativité. Je vends l'entreprise, 230 millions de chiffre d'affaires, 700 personnes, être présent dans une dizaine de pays. Si on est accompagné, chose que moi j'ai toujours fait quasiment seul, c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui voit l'entreprise d'une autre façon. Pierre Martinet, bonjour, très heureuse d'échanger ensemble. Bonjour. Nous sommes au Work Talks, un événement qui parle de travail à l'hôtel de région de Lyon, et c'était l'occasion d'échanger sur votre parcours entrepreneurial, etc. Je suis originaire de la Saône-et-Loire, de la région de Louan, Bourg-Père-en-Bresse, et c'est de là mon accent. Ah. Né en 47, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de naissances. Et beaucoup ont fait des apprentissages. Et sur 28 que nous étions de ce petit village, eh bien, il y en a seulement 3 qui ont été faire les études. Et donc, moi, je ne suis pas de ceux-là. J'ai fait un apprentissage, fils d'agriculteur. J'ai fait un apprentissage de charcutier. Okay. Donc, 14 ans. Et jusqu'à 17 ans, eh bien, le CAP, et ensuite, je suis vite parti en Haute-Savoie travailler, ensuite en Haute-Savoie à Annecy, ensuite à Abondance, et ensuite à Paris, parce que je voulais connaître la charcuterie parisienne, parce que dans notre région de Bresse, la charcuterie c'est d'une façon, à Lyon c'est une autre, en Savoie, c'est encore autre chose, et à Paris, c'est encore autre chose. Donc, je voulais connaître le maximum de ce métier. Et donc, Paris, ça s'est bien passé. Je suis revenu en Lons-le-Saunier, et puis Chalon-sur-Saône. Et ensuite, j'ai eu quand même quelques patrons qui étaient vraiment très compliqués, pas très honnêtes. On n'était pas dans une période de contestation on allait voir ailleurs. C'était à quelle époque Alors ça, c'est en 68. D'accord. La fameuse. Oui, à 68, où il y avait les manifs dans les villes, etc. Et donc, moi, j'avais un ami avec qui j'avais fait une saison et qui s'était installé boucher, charcutier à Meximieux. Et puis, il avait 21 ans, oui, c'est ça. Et il y avait déjà 2 ans de ça. Et j'ai fait la même chose. Je reprends une boucherie-charcuterie à 21 ans. Je ne sais si on peut imaginer acheter une boucherie-charcuterie. Il n'y a pas d'employés, hein, on fait tout. On achète les veaux, les bœufs dans les campagnes. Et moi, j'étais charcutier, je n'étais pas boucher. Donc, mon ami, il m'a aidé un petit peu à savoir sélectionner, à estimer, etc. Ouais. Et donc, c'est quand même un métier complètement incroyable, ce que j'ai fait, parce que à 21 ans, trouver déjà ma marraine me prête de l'argent, un copain de mon papa aussi, mon collègue qui s'était installé aussi. Et ensuite, j'étais marié, j'avais une fille à 21 ans. Et après, j'ai eu des jumeaux. Hein. Enfin, nous avons eu des jumeaux. Et c'est assez incroyable de voir ça, parce qu'à cette époque, ça n'existe pas. 21 ans, prendre un fonds de boucher-charcuterie, acheter des animaux sur pied et de faire les tournées à la campagne. Mais l'entreprise, c'est compliqué. Et c'est de là où j'avais une 2 chevaux. Je suis parti faire le marché à Oyonnax pour vendre. Donc, pour donner à manger à la famille, quoi. Et puis, oui, parce que c'est clair qu'on n'avait pas la facilité de dire on dépose le bilan et puis on s'en va. Ouais. Donc, on y va, on a l'agnac. Hein. Et donc,
de ces marchés, ça s'est bien développé. Ensuite, après Oyonnax, j'ai fait le marché d'Annemasse, de Bellegarde, etc. Et après, vous avez développé. Voilà. jusqu'à Et se créer une. à Oyonnax, à Annemasse, justement, j'ai un voisin qui avait des museaux de bœuf et qui me vend ces museaux de bœuf. Et c'est là où je les mets en salade. Et donc, ça s'est plutôt bien dépassé. Et justement, en 1976, le museau de bœuf était très important. C'est l'année qu'on n'est pas connue. C'est l'année de la canicule où il y avait une prime pour les agriculteurs. Une prime parce que c'est trop chaud quoi, la canicule. Et en 77, c'est là où je vais arrêter les marchés et je m'installe à Villeurbanne dans des locaux de 200 mètres carrés où je fais des museaux de bœuf, des fromages de tête et des tripes que je vends aussi. Et là, ça se développe très, très bien. Et au bout de 3 ans, mes locaux sont bien trop petits. Excusez-moi. Et toujours. Et les locaux sont trop petits. Et je construis 1000 mètres carrés à Saint-Quentin-Fallavier, dans la zone industrielle, proche où les salariés peuvent venir en bus, où il y a des capacités de logement, etc. Et de ces 1000 mètres carrés, 6 ans plus tard, donc ça c'est en 86, c'est là que je double l'usine. Et c'est là où je commence les salades, parce que des museaux de bœuf, eh bien, mettre des légumes dedans, faire des salades de museaux de porc, etc. Et donc, gros développement. Et en 90, je rachète des locaux à côté. Et c'est de là où je mise pour aller faire. Déjà, nous vendons déjà en Suisse et en Belgique, mais là, on voulait monter une taille plus importante. C'était les Jeux Olympiques de 92 qui se faisaient à Barcelone. Et là, on était sélectionnés pour vendre des salades à la sécurité et aux sportifs. En 92, voilà. Et puis, c'est de là où on a monté une société qui s'appelait Martinez Insalada, ou Insaladia plutôt. Et donc, gros développement. Ensuite, les locaux, donc la première usine, la deuxième, tout ça, et c'est là où, en 92, je construis un premier plan d'une usine qui fait aujourd'hui 25 000 mètres carrés. Et à Saint-Quentin-Fallavier. Elle est toujours là. C'est là où le siège social, voilà. Et puis, ensuite, des croissances à Lyon, Chaponneau, qui s'appelle Randy. Ensuite, dans le centre de la France, vers Montargis, qui s'appelait Louis le Moine. Et après, on a fait la Belle Henriette en Vendée, où il y a 2 usines. Mais on a vendu aussi le savoir-faire au Canada pour développer les salades et on les a accompagnés une 12aine d'années. Donc c'est quelque chose de pas mal. Les gens qui m'ont vendu du museau de bœuf au début, que c'était difficile de trouver la marchandise, m'appellent pour développer le pupunia, qui est un cœur de palmier. Ouais. Et donc, il y a la partie du tronc qui est assez dure, mais goûteuse, et puis le cœur qui est la partie plus fine. Et donc, développe un atelier. Ils faisaient déjà des conserves, mais on a fait. Et donc, on était vendre ça commençant à la capitale, à Brasilia, et ensuite à Sao Paulo. Et Sao Paulo, c'est encore autre chose, puisque c'est plus les mêmes taxes, c'est plus les mêmes choses. Donc, il faut recréer une société pour... c'est assez compliqué. Je ne sais comment c'est le pays aujourd'hui, mais enfin, le côté fédéral étant compliqué. Ouais, j'imagine. Et puis, ensuite, j'ai diversifié à faire des boissons.
des semocies de légumes et de fruits. C'était à quelle époque à peu près ça? Parce que c'est assez à la mode ça. Oui, à la mode. Par contre, c'est difficile quand on est dans l'univers du solide des salades et qu'on vient dans les légumes. Eh bien, c'est assez difficile. Le Japon est un métier aussi compliqué. Il ne faut pas faire de faute. Et on a changé de bouchonnage et là, il y a eu des difficultés et malheureusement, on en est sorti. D'accord. Voilà. Et puis, bon, développement. Et aujourd'hui, eh bien, c'est mon avant-dernier jour à l'entreprise. Je suis à la retraite demain, après plus de 57 ans. Exceptionnel. Waouh. Et qu'est-ce que vous retenez de ces 57 années? Il faut avoir l'agnac, l'esprit de créativité. Ouais. Vous l'avez toujours eu? Je crois que si on ne l'a pas, c'est pas possible. Il faut être l'agnac créatif, toujours penser plus loin et puis que l'entreprise n'est pas un long chemin tranquille. Et donc, c'est de là, il faut... Est-ce que vous pensiez à tout ce développement d'entreprise à l'époque, quand vous avez commencé? Est-ce que vous aviez une vision de développement ou pas du tout? Aucune idée. En plus, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Hein. Ouais. Donc... C'est venu naturellement? Oui. J'ai fait de la formation quand même, de la formation de direction générale de commerce à la grande distribution. J'ai eu quand même des formations. Ici, à la Chambre de commerce de Lyon aussi, oui, j'ai eu quelques formations, mais aussi de dialoguer avec les entrepreneurs. Ça, c'est une chose importante. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier? Je vends l'entreprise, donc il y a tout juste un an, et je les ai accompagnés pendant un an. Tout juste un an, 230 millions de chiffre d'affaires, 700 personnes, être présent dans une dizaine de pays. On pouvait faire mieux. Ma grande déception, c'est sur le point de vue de la sélection de directeur général auquel je n'ai pas trouvé de quoi accompagner la famille. Et ça, c'est un petit peu ma difficulté, quoi. Mais bon. Il ne faut pas tout réussir. Par contre, à côté de ça, j'ai créé un groupe de cadres supérieurs qui sont vraiment impeccables. Et moi, ce qui se passe aussi, je n'ai jamais eu peur d'embaucher des ingénieurs. Du reste, dans l'entreprise, il y en a environ 80. Et des ingénieurs qui soient ingénieux. Des bons ingénieurs. Oui. Non, mais puis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour le management et d'autres qui sont pour faire quelque chose. Est-ce que, si vous devez donner un conseil à un jeune entrepreneur aujourd'hui, donc l'agnac, la créativité, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous souhaiteriez transmettre? Oui, et puis si on est accompagné, chose que moi j'ai toujours fait quasiment seul, si on peut être accompagné à un certain moment. Et ce que j'étais accompagné aussi, c'est à une époque où j'ai pris des actionnaires. Le premier actionnaire, ils sont venus avec 2%, 2,5% dans l'entreprise. Et c'était d'échanger sur le choix des hommes, le choix des investissements, etc. C'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui voit l'entreprise d'une autre façon. Le lien avec le rugby, alors c'est quoi au final? Alors, quand je commence la communication, c'est de là où Guy Savoie m'amène l'entraîneur de Bourgoin, Michel Couturas, et c'est de là où je me dis, tiens, je connaissais un peu le rugby, mais pas tant que ça, et puis d'être, comment dire, d'être à ce côté on se serre les mains, on se parle, etc. À la télévision, on a fait le film. Très compliqué quand même quand on n'est pas acteur, qu'on commence à faire les premiers films entre tous les gestes, bien communiquer, les sons
Hein, il faut marquer, etc., quoi. Donc, c'est de là où ce côté de proximité était important pour moi. Le traiteur intraitable, slogan ultra connu, ça vient d'où? Oui, ça c'est la société de communication, Jump, qui me l'a proposé. Et justement, je voulais faire de la communication. Et c'est de là ils m'ont proposé, ils m'ont dit, tu t'appelles Pierre Martinet, de l'entreprise, il faudrait qu'elle s'appelle pas Martinet, mais Pierre Martinet. Et puis c'est de là où j'ai dit OK. On y avait mis un budget qui était important quand même, mais voilà. Et le budget était rentabilisé. Oui, Ouais. oui. C'est vrai que ce slogan, il est... Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Je suis Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Parfaitement intraitable. Et j'ai même eu avec Patrick Sébastien, avec qui j'ai fait un film aussi, inimitable. Merci beaucoup, Pierre Martinet. Bon, eh ben, très bien.